Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et Luc 6, verset 31. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce premier flash d'information de la mi-journée. Le ministère de la décentralisation de la gouvernance locale a tenu du mardi au mercredi dernier la première conférence des secrétaires généraux départementaux et des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2025 à la préfecture de Lokossa. Le thème de la rencontre, la gestion des absences irrégulières. Les participants ont échangé sur les causes profondes des absences irrégulières dans l'administration. Ils ont aussi proposé des pistes de solutions pour des agents prêts à redorer le blason de l'administration publique. Le capital humain étant le socle pour tout développement durable, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a conçu et déroulé des politiques conséquentes allant dans le sens de le renforcer pour en tirer profit. La campagne nationale de commercialisation des amendes de karité 2025-2026 s'est ouverte ce mercredi 13 août 2025 et s'étend jusqu'au 31 mai 2026. La redevance à l'exploitation est fixée à 165 francs CFA le kilogramme. L'annonce a été faite par le communiqué 495 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministère de l'Industrie et du Commerce en date du 13 août 2025. Les deux ministères invitent par la même note les acteurs au respect strict des conditions du déroulement de la campagne et des textes régissant la filière. La Commission électorale nationale autonome Sénat poursuit ses échanges dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. Ce jour, elle échange avec des maires des départements du Sud et du Centre à Boïcan. Mardi dernier, la Sénat a échangé avec ceux du Septentrion pour leur permettre de mieux s'approprier des dispositions des démarches du processus de parrainage. Le 20 août prochain, la Sénat prévoit également une séance d'échange avec les députés dans l'après-midi. La rencontre se tiendra à l'Assemblée nationale. Les échanges vont porter sur les modalités pratiques de la mise en œuvre des parrainages, étape cruciale du processus électoral. Et puis, hors de nos frontières, à présent, le président ukrainien Vladimir Zelensky rencontre ce jour à Londres le Premier ministre britannique. Une rencontre qui se tient à la veille du sommet entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska. D'après le cabinet du Premier ministre britannique, Keir Starmer, les deux personnalités vont discuter des conditions, d'une résolution du conflit. Hier, le Premier ministre a évoqué une chance réelle de Poutine de parvenir à un cessez-le-feu grâce à la médiation du président américain. Toujours parlant donc de l'Ukraine, il faut ajouter que entre mercredi soir et ce matin, l'Ukraine aurait tiré des dizaines de drones sur la Russie, provoquant 3 blessés et des incendies dans les régions du pays, selon les autorités russes. Et on parle maintenant sport dans ce flash d'information. La Confédération africaine de football a validé ce mercredi 13 août le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour accueillir les tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2025-2026. Une homologation de la CAF qui va permettre à Coton FC et Dadje FC de jouer à domicile devant leurs supporters. Le stade GMK avait été déclassé par la CAF pour non-conformité obligeant le Bénin à délocaliser plusieurs rencontres à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire. Après d'importants travaux de mise à niveau, l'enceinte répond désormais aux normes exigées par les compétitions africaines. Et en ce qui concerne le calendrier des compétitions, Dadje FC va affronter les vainqueurs du duel entre Al-Ali de Tripoli et Al-Ali Benghazi. Coton FC, lui, sera opposé à Blackman Warriors FC dès le premier tour préliminaire. On reste toujours en sport et on dit qu'un mois après sa défaite face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain a débuté sa nouvelle saison officielle
en remportant la Supercoupe d'Europe. Les hommes de Luis Enrique ont battu Tottenham 4-3 au tir au but après un match nul, 2 buts partout. Les Anglais ont pris l'avantage 2-0 grâce à des buts du néerlandais Mickey Van de Ven à la 39e minute et de l'Argentin Cuti Romeo à la 48e minute. Mais les Français ont égalisé dans la dernière ligne droite grâce au Sud-Coréen Lee Kang-in à la 85e minute et au Polonais Gonzalo Ramos à la 94e minute, amenant le match directement au tir au but où les champions d'Europe ont été plus efficaces. Le PSG débute donc sa saison de Ligue 1 dimanche prochain à Nantes, tandis que les Spurs vont donc se concentrer sur le début de la saison de Première Ligue le samedi prochain en recevant Burnley. C'est sur cette note sportive que se referme ce flash d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bon appétit chez vous.